Nous sommes en ligne avec Michel Tobman. Michel Tobman, bonjour. Bonjour Valérie. Alors écoutez, on assiste à une campagne présidentielle très mouvementée avec beaucoup de suspense. D'ailleurs, François Fillon, même lui, a employé le mot de guerre ces derniers jours. Est-ce que vous pensez que c'est légitime tout ça? Il y a une grosse campagne de presse contre la candidature de François Fillon. Est-ce que finalement les médias ne l'ont pas trop condamné trop vite? Écoutez, François Fillon est intervenu à l'instant, il y a quelques minutes, pour mettre en cause les médias, la magistrature. Moi, je pense que les médias ont fait leur travail. Alors après, dans toutes les affaires, lorsqu'il s'est agi de M. Cahuzac, lorsqu'il s'est agi de Dominique Strauss-Kahn, à chaque affaire, on peut toujours se demander si les médias en font trop ou pas assez. Mais en tout cas, les médias n'ont pas agi de manière partiale à l'encontre de M. Fillon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, du point de vue des médias, je parle des médias en tant que journaliste, il n'y a pas eu un traitement spécial de François Fillon par rapport à des hommes politiques de gauche qui ont été mis dans des situations identiques. Bon, en tout cas, François Fillon se maintient. Est-ce que ça veut dire, Michel Tobman, que c'est foutu pour la droite ? Écoutez, non, c'est très difficile de répondre par un mot à une question aussi compliquée. Mais c'est vrai que c'est très mal parti pour François Fillon et pour la droite. Tout simplement parce que, et c'est ce qui est tragique d'ailleurs pour la droite française, et ce qui crée beaucoup d'animosité, d'aigreur, on les voit, les lieutenants de François Fillon, ils sont en colère. Cette élection était promise à la droite française, d'abord à Alain Juppé qui planait dans tous les sondages, puis après à François Fillon. Ensuite, il y a eu un problème qui était le programme de François Fillon à l'issue de la primaire. C'était un programme qui était assez étroit, c'est-à-dire qui a réduit sa base sociale. Un programme d'une droite conservatrice, catholique, libérale sur le plan économique, et qui a réduit sa base sociale. Donc avant même l'affaire Fillon, avant même qu'éclate cette affaire il y a environ un mois, les sondages avaient montré une baisse de François Fillon. Mais là, ça sera extrêmement difficile. On ne peut pas dire que c'est foutu, mais on peut dire que François Fillon n'est plus le favori de l'élection présidentielle. Dans tous les sondages, il est en 3e position. Et surtout, c'est pas un problème de légalité, puisque sur le plan de la légalité, quand quelqu'un est mis en examen, il va certainement l'être, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Peut-être sera-t-il déclaré innocent à l'issue de l'enquête ou à l'issue d'un procès qui aura lieu dans 1 an ou dans 2 ans. Oui, en tous les cas, Michel Tobman, François Fillon a dit tout et son contraire pendant cette campagne. Alors il a fait sa campagne sur son intégrité personnelle. Qui aurait imaginé la femme du général de Gaulle mise en examen? On se rappelle de cette phrase. Il a aussi fini par dire que s'il était mis en examen, il ne continuera pas sa campagne. C'est quand même une volte-face qui lui a porté préjudice. Aujourd'hui encore, il décide de continuer. Oui, c'est bien le problème, et vous l'avez dit. Le problème de François Fillon, c'est qu'effectivement, il était à la tête d'un programme qu'on peut discuter, mais qui avait une cohérence et qui était soutenu par la majorité des électeurs de droite qui sont déplacés à la primaire. Mais surtout, il a gagné sur la question de la morale et il a éliminé Nicolas Sarkozy sur la question de la mise en examen. Parce que avec Alain Juppé, il y avait une différence programmatique, une différence entre une droite plutôt modérée et une droite affirmant plus son identité comme celle de Fillon. Mais avec Sarkozy, qui affirmait une droite plus droitière, Fillon a fait la différence sur la question de la moralité. Il a dit on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est Nicolas Sarkozy mis en examen ne peut pas représenter la droite. Et là, il va être devant une contradiction énorme. Il a dit quelque chose. Il avait dit ensuite, au début de l'affaire, que s'il était mis en examen, eh bien, il ne serait pas candidat, il se retirerait. Et là, il va se dédire, il va se déjuger. Il se déjuge déjà, puisqu'il dit que finalement, la justice est partiale, il est victime d'un complot, je schématise, et que seul le peuple français pourra trancher. Et donc là, d'une certaine manière, il privilégie la voix du peuple, la vox populi, par rapport à la loi, par rapport au droit. C'est un peu ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Vous savez, il signe un décret, le décret est retoqué par les juges et Donald Trump s'en prend aux juges. Donc on a aujourd'hui cette affirmation politique du primat de l'élection, du primat du suffrage universel par rapport à la loi, par rapport au droit. Et c'est évidemment très problématique parce que c'est aussi sur ce créneau que prospère Marine Le Pen et le Front National. Alors justement, on va écouter tout de suite la déclaration de François Fillon. Il s'exprimait à midi et demi environ depuis son QG. Écoutez. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas.
J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. C'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Alors une détermination sans faille, Michel Tobman, mais une épée Damoclès sur la tête quand même. Oui, une épée de Damoclès. Alors, bon, l'épée de Damoclès, ce qui pèse sur sa tête, c'est pas la mise en examen, puisqu'on sait maintenant qu'il sera très certainement mis en examen. Et rien ne l'empêche, juridiquement, d'aller à l'élection présidentielle et de continuer sa candidature jusqu'au moment où les électeurs, le 23 avril, trancheront en sa faveur ou en sa défaveur. Ça, c'est sa stratégie. Maintenant, ce qui peut l'en empêcher, c'est l'émergence d'une autre candidature. C'est un problème politique. C'est que parmi les parlementaires de droite, vous avez vu, là, autour de lui, dans les images que nous avons vues tout à l'heure, François Fillon était entouré de quelques dirigeants de la droite. Il y avait François Baroin, il y avait Valérie Pécresse, mais il n'y avait pas ses anciens adversaires de la primaire. Il n'y avait pas Alain Juppé, il n'y avait pas Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'y avait pas Bruno Le Maire, il n'y avait pas non plus Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, peut-être, on dit que Bruno Le Maire pourrait s'exprimer dans ce sens-là, des parlementaires de droite, des dirigeants de la droite ne vont-ils pas s'exprimer en disant il faut une autre candidature que celle de François Fillon? On pense à Alain Juppé, on pense peut-être à un autre. Ça sera extrêmement compliqué, car ça va créer une crise, ça va créer un chaos, mais la situation est déjà très, très périlleuse. La plupart des dirigeants de droite en privé pensent que c'est perdu. Donc aujourd'hui, entre une crise, une division ou je dirais pas une mort lente, mais une candidature qui va aller cas jusqu'au bout, c'est un choix draconien, je dirais, cornélien, je dirais, shakespearien pour les dirigeants de la droite. Valérie, je crois ô combien Michel a raison de faire le parallèle entre François Fillon et Donald Trump, parce que ô combien la politique française commence à ressembler à la politique américaine. On se souvient du candidat Donald Trump qui était vraiment absolument pas coté par les médias, qui était absolument rejeté par son propre parti, qui est devenu finalement le candidat officiel du Parti républicain aux États-Unis. On a là un outsider qui est sorti d'un peu nulle part, même s'il a été Premier ministre, qui est devenu le candidat des Républicains, qui a des problèmes avec la justice, qui accuse la justice, qui a des problèmes avec la presse, qui accuse la presse, exactement comme ce qui se passe aux États-Unis. Alors Michel a raison de souligner que finalement c'est le processus démocratique qui domine là sur le processus juridique. Il a été élu par son parti et pour lui c'est une grande force. Il refuse de céder en cours de route. Maintenant, je sais que nos confrères ont titré sur un assassinat politique. Je crois qu'il vaudrait mieux déjà dire une tentative d'assassinat politique parce que ce n'est pas encore fait. Le crime n'a pas été perpétré, mais on a failli effectivement assister à un assassinat politique. C'est peut-être un peu fort de la part de Fillon, mais il joue sur cette corde parce qu'il sait qu'il doit être le candidat anti-institutionnel à présent. Justement, Maurice Fergand, on va l'écouter. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection.